nous nous affaiblissons. Écoutez, et moi j'aime bien donner des exemples. Je suis magistrate, je suis au ministère de la Justice. Parce que ce qui se fait dans l'administration, en fait, c'est ce qui se fait à l'échelle nationale, puis à l'échelle régionale. On me nomme parce que j'ai eu la chance, je suis magistrate, j'ai fait une école de magistrature, mais j'ai aussi fait un concours et j'ai fait une école nationale d'administration. Donc j'ai autant de compétences dans le monde judiciaire que dans l'administration. Alors on me nomme directrice générale et j'arrive. Je vois comment on gère les projets, les partenariats avec les étrangers au niveau du ministère. Et très rapidement, j'ai dit non, j'ai travaillé à l'étranger. Je ne peux pas comprendre que dans un ministère, quelqu'un qui est un simple coopérant, tu es étranger, mais tu es plus proche du ministre que n'importe qui. Tu t'ingères dans la gestion administrative d'un pays qui n'est pas le tien. Alors que toi, tu es venu en tant que simple expert. Alors, qu'est-ce que le partenaire fait? À mon insu, il invite tous mes collaborateurs qui étaient tous des appelés du service civique au restaurant pour les faire manger. Et autour de la table, il les dresse contre moi. Comment vous faites pour supporter cette dame? Mais elle est horrible. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Sauf que on peut tout me reprocher. Mais mon subordonné là, pour l'atteindre, il faut que vous m'éliminez. Parce que la première responsabilité, ce n'est pas le décret. Parce que la première responsabilité, ce n'est pas ton salaire qui grossit. La première responsabilité, c'est d'abord la gestion de ton personnel. Si on dit, on te nomme, tu es le chef, fais en sorte que ton subordonné qui est en dessous de toi, pour que quelqu'un puisse l'atteindre, il faut que la personne t'élimine d'abord. Moi, pour moi, c'est ça le sens de la responsabilité. Et j'ai géré mes subordonnés comme ça. Qui que tu sois mon patron, que tu sois un partenaire, tu ne peux pas atteindre les jeunes qui travaillent pour moi. Parce que je suis là pour les protéger, ils sont derrière. Quand ils ont fait ça, ils ont dit non, mais parce que Madame Gauger, c'est qu'elle nous fait. On a conscience, nous sommes des appelés du service civique. Nous voyons nos camarades dans d'autres administrations. Elle ne nous a jamais traités comme des simples appelés du service civique. Quand ils ont quitté le blanc, ils m'ont directement appelé, ils m'ont dit, on vient du Grand Hôtel. Tel partenaire nous a invités, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. J'étais en déplacement. Je prends mon téléphone, j'envoie un message à ce partenaire, je lui dis, de quel droit tu vas inviter mes collaborateurs pour me dire de moi? Vous savez ce qu'il a fait? Il a eu ce monsieur-là, il a bac plus 2. Moi, j'ai bac plus 6. J'ai fait la 3e école d'administration au monde. Ce monsieur a appelé directement mon supérieur hiérarchique. Et tout le ministère, tous les DG, on les a réunis pour voir comment me sanctionner. Parce que j'ai osé dire à un partenaire comment tu peux avoir le courage de réunir mes collaborateurs pour les monter contre moi. Quand il parle de... Aujourd'hui, en réalité, c'est ce qui se passe à l'échelle nationale. Pour monter les Nigériens les uns contre les autres. Toi qui veux du bien du Niger, toi qui vois comment le Niger doit fonctionner, c'est toi qu'on va faire voyager. On va te donner des choses et on va te monter contre ton propre pays, ta propre nation pour un chèque. En réalité, nos pays n'avancent pas parce que les 90% de ceux qui animent nos pays ont un prix. Et lorsque l'agent de l'État, lorsque l'agent de santé, lorsque l'agent de l'éducation, lorsque l'agent de sécurité a un prix, le pays n'est pas en sécurité. Donc c'est parce que nos gens ont un prix.
il est très facile. Un simple partenaire peut décider de ce qui va se passer au ministère de la Santé, de ce qui va se passer au ministère de la Justice. Donc ce n'est pas seulement notre indépendance énergétique, les autres. Mais les autres comptent sur qui pour nous détruire? Toutes les fois où un étranger, et Dieu sait à quel point ils m'ont cassé, à quel point ils m'ont fait mal. Africaine, Ivoirien, vous avez écouté. C'est ça là, c'est à cause de ça là. Les Blancs là, pour ne pas dire les Français, ils n'aiment pas le président Laurent Gbagbo. C'est à cause de ce genre de comportement là. Les Occidentaux n'aiment pas le président Gbagbo Laurent. Il n'a pas de prix. Le guide président Laurent Gbagbo que vous voyez là, il n'a pas de prix. Et comme il n'a pas de prix, donc ça fait de lui automatiquement un nationaliste bis. Et quelqu'un qui n'a pas de prix, il est inestimable pour son peuple. Mais un vendu, un corrompu comme Alassane Draman Ouattara, il est manipulable par tout le monde, c'est-à-dire par les Occidentaux, par les Africains, par les Ivoiriens eux-mêmes. Il est manipulable parce que Alassane Draman Ouattara, pour qu'il vienne au pouvoir, il a fallu un corrompu de Henri Konan Bédié, paix à son âme. Pour que lui, Draman Ouattara, vienne au pouvoir, il a fallu un corrompu de Sarkozy. Il a un prix. Où il est là actuellement, lui, Draman Ouattara, les gens ont des secrets contre lui qui fait qu'il ne peut pas quitter le pouvoir. Pour venir au pouvoir, il a massacré des milliers d'Ivoiriens parce qu'il a un prix, il s'en fiche de l'homme. Quand vous écoutez cette dame, c'est pour dire que l'éveil africain est arrivé. C'est pour dire que l'air du vaisseau, là, ce n'est pas de la blague, c'est une réalité. C'est au Niger que ça se parle. C'est au Niger que ça se passe. Cette dame-là, quand elle parle, on a l'impression d'entendre un partisan du PPACI. C'est comme si on écoutait un des leaders du PPACI. Je vais prendre l'exemple de Kone Katina. Combien de fois les gens ont voulu acheter la conscience, la personne de Kone Katina pour qu'il rejoigne le RHDP? Combien de fois? Quand tu penses à ton peuple, quand tu penses où tu veux aller, quand tu vois ce que tu as prévu de grandiose pour ton peuple, tu ne peux pas te contenter des 1 milliard, des 100 milliards. Un grand leader, c'est un visionnaire. Mais pour être un grand leader et une légende comme le président Laurent Gbagbo, tu ne dois pas avoir de prix. Cette dame-là, elle n'a pas de prix. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils n'ont plus de valeur en Afrique. Si c'était avant, ce qu'elle est en train de dire là, tout le monde allait trembler comme ça. Et un blanc parlait, oh, ça tremble. Maintenant, on s'en bat les couilles. Quand un blanc parle, on est plus diplômé qu'eux. Ils ne peuvent pas aller nous quelque part. C'est avant. Quand on voit le blanc, on dit, wow, lui là, je sais qu'il a bac plus 8. Ils n'ont même pas bac plus 2. Ici là, ils finissent le BPC, sans travailler. Il a une formation. C'est la formation là. Quand il arrive là-bas, on dit l'ingénieur. Vous avez vu quoi? Vous avez vu où? Diplôme de ce gars. Le fait qu'il ait quitté en Europe, seulement sa peau blanche là. Ça roule. Donc comprenez que ce temps-là a changé. Comprenez que de nos jours, vous qui venez comme coopérants, vous devez coopérer et non vous ingérer dans nos problèmes. Et je pense que dans le futur plus proche, les coopérants, on va les enlever. Parce que je ne vois pas un Ivoirien coopérant dans le gouvernement russe. Je n'ai pas encore vu ça. Un coopérant ivoirien dans le gouvernement français, je n'ai pas encore vu. Pourquoi est-ce que c'est à nous, on doit imposer toujours de coopérants? On doit mettre fin à ça. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Soutien à cette dame. Et je lui dis que la porte est ouverte pour elle au PPACI. Elle peut prendre sa carte d'adhésion. Elle est carrément, elle atteint les critères. Oui, parce que chez nous, les critères sont simples. Sois pas corrompu. Sois pas corruptible. N'aie pas un prix. Donc, quand tu n'as pas de prix, tu es inestimable. Et quand tu es inestimable, tu es adoré par ton peuple. Le guide président Laurent Gbagbo, il est aimé par le peuple ivoirien et africain. Les amis, c'est le président Lota.